Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Être soi, c'est croître intérieurement. Saisissons le juste moment ou kairos. Revenons aux racines de ce mot. En grec, kairos signifie temps opportun, occasion favorable. Si cette notion est toujours aussi décisive plus de 2 siècles après, c'est parce qu'aucune action, aussi louable soit-elle, ne saurait être tenue pour bonne si elle n'a pas été posée au moment opportun. Kairos est un temps métaphysique. Notre rapport au temps parle de nous, de notre horloge intérieure. Or, nous avons tous un rapport au temps différent. Le kairos se ressent, il est immatériel. C'est lui que nous questionnons dans le développement personnel. En se connectant à lui, nous poserons des actes justes pour nous. Notre fort intérieur est ainsi fait d'images, d'impressions, d'émotions et de pensées plus ou moins précises que nous produisons pour nous-mêmes. Nous peinons alors à donner forme et sens à ces créations de notre esprit dont nous sommes à la fois la source et le réceptacle. Notre pensée erre alors dans un entre-deux, ni volonté de résoudre un problème, ni pensée active de la construction d'un projet. Le philosophe André Comte-Sponville parle de ce murmure confus de notre âme. Apprenons à mieux saisir notre pensée. Comment être présent à soi? Nous ne sommes pas seulement ce que nous pensons. En sortant de nos pensées, nous saisirons alors que dans celles-ci se nichent beaucoup de jugements de valeur, de croyances ou d'impressions avec lesquelles nous ne sommes plus nécessairement en accord aujourd'hui. En réalisant que nos pensées peuvent nous enfermer, nous pouvons aussi choisir en conscience de nous en affranchir, voire de nous en libérer. Et doucement, pas à pas, nous laissons une place pour mieux nous recentrer et revenir à nous, pour vivre en accord avec notre être profond et nous accomplir en vérité. Connectons-nous à une intelligence nouvelle. Exercer son intelligence, c'est commencer aussi par observer ce qui est, au lieu de vouloir imposer tout de suite sa présence au réel. Le tumulte et le désordre de notre esprit diminuent notre libre arbitre, le rendent esclave de nos émotions, voire des circonstances. L'esprit agité et dispersé ne peut poser sur le monde un regard lucide. Il reste dans une représentation du monde, mais il n'est pas dans le monde. Éveiller cette intelligence sensible apaise. Le bien-être est une affaire de conscience. Des études récentes en neurosciences attestent de la réalité d'une souffrance relationnelle, un rejet social, une désapprobation d'autrui, allument une même zone dans le cerveau qu'une souffrance physique. Grâce à des modifications de nos comportements, nous pouvons agir sur notre réalité. C'est prodigieux. L'objectif vise à atteindre un équilibre émotionnel dans lequel les émotions positives soient plus fréquentes que les émotions négatives. Nous réalisons alors que le bien-être est une affaire de conscience.
L'important n'est pas ce que nous savons, mais ce que nous en faisons. Croître intérieurement, c'est d'abord une présence à soi. Rien ne se fait sans lien dans la vie. L'ennemi n'est pas forcément l'autre, le différent, le lointain. Il est parfois et il peut parfois se terrer en nous. Des peurs ancrées, solidement enracinées, nous paralysent et nous bloquent. Et si nous décidions de les déraciner, de nous ouvrir à plus grand que nous? C'est aussi une présence à l'autre, c'est aussi une présence au monde. La peur l'emporte sur le souci de l'autre. Or, on s'enrichit de la différence de l'autre. Rien ne se fait sans lien dans la vie. La voix intérieure avec laquelle nous cohabitons peut nous accabler, nous sermonner, nous insulter, nous accuser, nous réconforter ou nous protéger. Elle prend des formes variables selon les moments et les individus. Source de tension, elle induit la recherche d'une harmonie, d'un état stabilisé qui nous permet de fonctionner, de vivre. Cette relation sociale que j'entretiens avec moi-même m'oblige à écouter cette autre voix. Car même si on réussissait à l'étouffer, à étouffer cette autre voix qui nous habite, tôt ou tard elle se ferait entendre. Le monde mental d'un être humain ne cesse de s'élargir tout au long d'une vie, depuis la fécondation jusqu'à la tombe. À tout instant, il convient de distinguer le réel et la représentation du réel, qui peut se traduire par des récits de tristesse et d'abattement. On est traversé par le milieu dans lequel on vit. La manière de parler modifie le comportement cérébral. En remaniant la représentation lors d'une séance, je modifie en même temps le récit et je peux alors transformer la représentation de ma mémoire. Il suffit d'un mot parfois pour voir le monde autrement. Notre monde intérieur est un espace sacré. Se connecter à ce château intérieur nous procure un profond sentiment de paix ou de grâce. La lecture de beaux textes, l'eau d'une rivière qui coule, le bruissement des feuilles ou une musique douce qui nous ressource. De cet endroit, là, nous sommes capables d'inventer, de créer, en un mot de ressentir, malgré les inévitables moments de doute, cette force inébranlable en nous. Notre château intérieur est le véritable creuset de toute vie spirituelle et humaine. C'est le lieu de notre plus grande vérité, celui de notre plus grande richesse. Je vous remercie de votre attention. Si certains points réveillent en vous des questions personnelles, n'hésitez pas à m'écrire sur mon site à contact@agnès-du6.fr. Nous pourrons alors échanger directement. Et si ce sujet de réalisation personnelle résonne en vous, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le 10 mai, pour en apprendre un peu plus. Belle journée à vous.